Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Loïc Phoenix et nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Sable. Oui, vous savez lire comme moi, je sais. Mais bon, c'est comme ça. Il faut faire un peu d'entertainment, même si le titre est apparu déjà devant nous. Ah, et cette musique est tellement douce. Oui, on sait, Epic Games, on sait. Oui, c'est moi, voilà. Du coup, où est-ce que nous en étions? Nous en étions que nous avions récupéré toutes les quêtes du camp du chêne brûlé, et que du coup, ils avaient dit quoi? Qu'il y avait une très grande ville, qui avait oui, je fais charger ma mémoire là pour l'instant, par rapport à essayer de me souvenir des dialogues de la semaine dernière, dont j'en ai copieusement pas réellement de souvenirs. Il y avait la meuf, la garde, qui refaisait une quête initiatique pour retrouver un lien avec le monde, l'environnement, tout ça, et qui nous avait dit on pourrait s'il faut se retrouver aux portes du désert ou aux portes de l'enfer ou je sais plus trop quoi, mais qui est pardon. Oui, je suis toujours malade, enrhumé, tout ça. C'est pas comme si c'était facile à faire disparaître, tout ça. Mais enfin, il y avait du coup, on va regarder ça tous ensemble. Quête directement, journal de quête, vue du pont, au poste du chêne brûlé, là où on avait fait la connaissance avec Elisabeth, une garde d'Ekria à la retraite. Elle nous a dit qu'elle se rendait au pont de la trahison, voilà, le pont de la trahison, en me suggérant d'aller y faire un tour, moi aussi. Voilà. Je ferais bien essayer d'aller retrouver Elisabeth au pont de la trahison. Et merci, mais le pont, voilà. Sud-ouest du poste du chêne brûlé, dans la partie nord des terres mortes. On va le faire un peu plus tard, parce que bon, on va essayer de jouer cohérence en mode Mademoiselle Lagarde, elle va pas se téléporter en 2 secondes, alors qu'elle, elle a l'air d'être à pied et nous on a un speeder. Vestige du changement, c'est je sais plus qui. Si, c'est la dame qui est à l'intérieur de ce gros truc, qui nous a demandé d'aller chercher des nids de scarabées proche du camp et de récupérer les carapaces des larves. Ça, c'est la quête principale. Ça, c'est Sarine, Lia. Oui, ça, c'est la tour du geyser. On y reviendra, Hop, chasseur de trésors. Altine m'a demandé de lui rapporter toute la ferraille. Oui, ça, c'est la quête longue de thunes, en fait. C'est un moyen de récupérer de la thune, littéralement. On avait vu aussi... Hop. On avait vu aussi qu'il y avait le marchand qui vendait des... hop. L'ambiance qui est toujours aussi folle. Voilà, on a lui, le marchand. Novice, bienvenue. Tu viens voir la même marchandise. Je sais plus réellement quelle voix je lui avais fait. Du coup, voilà, on va voir le troc qu'il a. Voilà, il a toujours les mêmes du coup. Ces pièces d'aérocycle, on pourrait du coup transformer, changer notre aérocycle. Et ça, ce serait intéressant. Mais, plus tard. À bientôt. J'aime bien comme il nous dit 2 fois la même chose. Les dialogues qui sont merveilleusement faits. Voilà. Alors, du coup.
Ben, on va essayer de trouver ces scarabées à la con. Je les trouve où ces scarabées? On va retourner voir normalement la personne qui nous a donné la quête au scarabée. Voilà, cette personne qui ne nous permet pas de nous reposer, hein, par contre. Ifa, bonjour novice. Que puis-je pour toi? J'aurais voulu que tu me dises où se trouvent ces putains de scarabées. Tant pis. Bon, est-ce que la quête nous dit où sont les putains de scarabées? Proche du camp. Bon. Bon. Trouver un nid de scarabée proche du camp. Suicide. Ce qui en soi est une terrible idée, hein, ce que je viens de faire, mais bon. C'est pas comme si c'était la première fois. Pam pilou. Allez, on va essayer de sprinter un petit peu. Faire genre qu'on est pressé. Alors qu'il est le beau milieu de la nuit. Et qu'on ne dort pas. Parce que voilà, on vit notre vie. Voilà, bah ça. Alors, où sont ces putains de scarabes? Où sont ces scarabites en fait? Parce que là, je suis en train de me paumer s'il faut. Là. Ok, là ça va aller un peu plus vite. Notre objectif... Trouver les scarabées. Là, il y a un gamin qui court. À proximité du camp, hein. L'autre, elle a dit. Oui, il a dit, je ne sais rien. Aïe. Ça, c'était le chêne. Ouais, je vois que dalle, hein, avec les bugs comme ça, les trucs comme ça. Est-ce que c'est marqué sur la carte? Pourquoi est-ce que j'ai commis l'erreur d'espérer? Espérer que ce serait marqué sur la carte. Après, carte qui est quand même somme toute un peu assez bien détaillée, mais... ouais. Sont où? Dans le nid de scarabée, proche du camp. Proche. Ça, a priori, c'est la quête en cours. Proche du camp. Ils se foutent de notre gueule, là. Clairement, juste. Ils se foutent de notre gueule. Et si c'est pas la quête en cours, c'est moi qui vais gueuler, là, en plus. Parce que on a une quête qui est activée. Si c'est pas celle-là qui est représentée sur le... Ouais... La physique du jeu... Je me demande comment ça rend, en vrai, sur un PC qui ne date pas de 30 ans.
Ah, putain. Oh, c'est dégueulasse. Ah, sérieusement, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec un jeu comme ça? Je peux rien faire. Il n'y a pas d'immeuble, en plus je dois me déplacer au pif. C'est moi ou juste au-dessus de moi sur la montagne? Là-bas, il y a une sorte de Gundam géant qui nous regarde. Avec plein de petits trucs qui lui tournent autour. Enfin, carte. D'accord. Sur ma gauche, toutes. Youpi. J'ai toujours voulu faire du slalom. Allez, on se court dans tous les sens, encore. C'est quoi ça? Je vais arrêter de relever la physique du jeu. Hutte de pêcheur. C'est vrai! Ils avaient dit qu'on pouvait pêcher, il me semble. Pêcher dans les dunes. Non mais arrête-toi, arrête-toi. Hop là. Oui. Ah mais en plus ça bouge. En plus c'est réellement pas stable leur hutte. C'est vraiment un bateau de pêche en fait. Mais, mais monte. Mais monte. Allez. Non, pas trop. Ah, il y a des petits... Alors, celui rose, je crois que c'est un instrument japonais. Enfin, asiatique. Et l'autre, c'est un luth. Alors, c'est mort? Une fois de plus, Simoun a ralenti au sommet d'une dune sans que je lui ai demandé. Et il lui arrive aussi parfois de faire des détours inattendus, comme pour contourner des objets invisibles. Wait! Est-ce que vous êtes réellement en train de justifier la physique dégueulasse de votre jeu par l'âme du speeder? Est-ce que vous en êtes là en termes de facilité scénaristique? Enfin, de justification scénaristique plutôt. Je me suis toujours demandé si des souvenirs ne lui revenaient pas en mémoire. There is bullshit. Mais depuis quelque temps, je pense plutôt qu'il s'agit d'autre chose. Peut-être comme s'il communiquait avec un banc de poissons et reproduisait leurs mouvements quand ils nagent sous le sable. Je m'approche du pêcheur en ayant cette idée à l'esprit, et je me dis qu'il pourrait être amusant d'attraper un poisson qu'on ne voit pas. Ça m'enseignerait peut-être la patience. Salut novice! Que puis-je pour toi? De quoi est-ce que j'aimerais bien lui parler? J'aimerais bien apprendre à pêcher. Le pêcheur hoche la tête. Alors comme ça, tu aimerais bien avoir un masque de pêcheur, hein? J'espère que tu es plus patiente que d'autres novices que j'ai vu passer par ici, hein? Je suis très patiente. Je n'en doute pas, répondit-il en souriant. Répondit-il. Répondit-il. Répondit-il.
Ah merde. La mémoire. Hmm. Quoi que... Hmm. Quoi qu'il en soit, pour commencer, il te faut une canne à pêche. D'accord. Et je peux te donner une de mes anciennes. Ça suffira parfaitement pour une débutante. Canne à pêche en bois basique. Tiens, tu peux utiliser ceci pour pêcher n'importe où, pour peu qu'il y ait du sable. N'importe où? Oui, maintenant. Maintenant, est-ce que ça mordra ou non? C'est l'art de l'art. C'est là que l'art du pêcheur, quand il entre en jeu. Je hoche la tête, n'ayant rien compris du tout. Alors, si tu veux mériter ton masque, voilà comment il faut faire. Je suis pas là pour te faire perdre ton temps, hein. Pas plus que tu n'es là pour faire perdre le mien, con. J'essaie de faire le plus cliché possible, oui, pour faire le pêcheur. Mais bon, faut bien rattraper un peu le wokisme de ce jeu. Eh, rattraper le wokisme en faisant, en faisant du troll. Et du... Ah, et du... Alors, c'est du... C'est comme les dessins qu'on fait pour copier une personne. C'est des caricatures, voilà. De la caricature de pêcheur. Pour ton premier insigne, je vais te demander d'attraper des poissons de où le sable. Apporte-moi un guppy. Un guppy hurleur, hein. Et pas un guppy il est muet. Un guppy hurleur. Une styline. Et en ligne, hein. Je veux pas qu'elle soit mordue, qu'elle soit mal faite, hein. Et un poisson pilule. Ah, cela, il va être compliqué. Celui-là, il va être compliqué parce que les pilules, elles sont toutes petites et quand tu vas avoir des difficultés. Mais si tu y arrives à faire tout ça, je serai satisfait. Et n'oublie pas, chaque espèce a son propre habitat. Alors, tu devras peut-être chercher un peu pour les trouver. Mais un conseil, beaucoup de poissons se nourrissent des racines des plantes. Ça devrait t'aider à savoir par où commencer. Je le remercie avant de m'en aller. Bonne chance, Pichoun. Appuie sur T pour sortir votre canne à pêche. Vous pouvez l'utiliser pour attraper des poissons vivants dans le sable. Ok, alors juste une question. Si les poissons se nourrissent principalement des racines des rares végétations qui existent sur le sable, mec, pourquoi est-ce que tu es en train de pêcher dans une zone où il n'y a pas ou peu de végétation autour de toi? Enfin, tu me diras, c'est mieux qu'ils pêchent ici que sur le chemin que j'ai passé. Mais enfin, T. T. Ah! Je suis en train de bourrer et toutes les touches de mon clavier. Et hormis le D, y a rien qui fonctionne. Bordel de merde. Oui! Eh ben, braves gens, l'échappe ne marche pas. Je ne fais que tourner en rond, donc ouais. Ah, est-ce que le X va me sauver pour le coup? Non, le X ne me sauvera pas. Non. M, tout, T, au secours. Non. Ah oui, la boussole. Ok. Et ça me dit juste où est mon aérocycle. Ouais. Génial.
Ça me dit aussi où est le nord. Ainsi que l'est et l'ouest, du coup. Mais c'est tout. Ouais, bon. Je sais pas à combien de temps on est réellement dans l'épisode. Mais ouais, je vais voir ce que je fais. Parce que là, actuellement, voilà, j'essaie d'appuyer sur échappe, là. Vous entendez peut-être. Il se passe rien. Donc bon, solution ultime face à ce genre de situation. Ça s'appelle, au fait, ça s'appelle un soft lock, hein, ça. C'est quand tu fais l'erreur d'appuyer sur une touche et ça te bloque. Normalement, il faudrait qu'ils aient testé leur jeu. Parce que là, c'est triste. Ça peut être dû à mon PC, hein, je dis pas. Mais quand même, c'est grave, là. Je peux appuyer sur D et Q, enfin DA, D et Q, il n'y a que D qui marche. De toutes les touches, il n'y a que C et D qui marchent. Bon. On va utiliser du coup la combinaison ultime. Et on se retrouve juste après. Alt F4. Nous revoici sur sable. Après notre crash. Non, c'est pas un crash en plus, c'est même pas un crash. C'est un bug, c'est un soft lock. C'est de la merde. Alors, on va voir où est-ce qu'on en est. Mais je sens que, vu qu'on n'a pas pu sauvegarder, vu qu'on n'arrivait pas à accéder au menu, eh ben, on va se retrouver au point de départ de la vidéo. Voilà. Après, ça va que on n'avait pas fait grand-chose dans l'épisode, donc ce sera assez facile de rattraper tout ça. D'ailleurs, il se peut que ce soit moi qui ai réussi à faire bugger le jeu. En ne me mettant pas sur du sable. En restant sur le bateau du pêcheur. Au centre du bateau en plus. Mais enfin. On verra bien ce qu'il adviendra. Mais bon, il faudrait quand même que ça commence à se dépêcher. Oh! 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 Incroyable, messieurs, dames! Incroyable! Nous réapparaissons au même endroit. Wouhou! Le jeu qui, à défaut d'avoir une écriture, une traduction ou des mécaniques qui soient réellement bonnes, a une sauvegarde automatique qui est solide. Maintenant, on va réessayer. Moi, être désespérément plein d'espoir par rapport à ce jeu et tout. Oui. Et alors? Ok, on va se placer discrétieusement dans la plantation. Voilà, là ça paraît bien. On sort la canne à pêche. D. Enfin, Q. Non. E. On peut tourner vers la droite. T. On ne peut pas revenir en arrière. Non, à moins que ce soit mon PC, c'est une possibilité. Je suis incapable de pêcher. Et même ça me softlock, hein, ça me bloque. Ça me bloque complètement, je n'ai aucune possibilité de faire quoi que ce soit. Hormis tourner sur la droite. Voilà, bon, je vais nous trouver un bon petit spot.
de vues et on va conclure l'épisode là-dessus. L'épisode qui se nommera du coup l'écriture slash traduction et pêche buggée. Voilà. Merci à toutes et à tous du coup d'avoir regardé cet épisode. On se dit à mercredi pour un nouvel épisode sur World of Warship, où on verra bien si aujourd'hui, le 2 avril, l'event des comment ça s'appelle, des canards est toujours présent ou non. Si c'est pas le cas, ben c'est tant pis. On fera comme d'habitude des parties au pif. On essaiera de survivre, le plus important. Hein. On essaiera de faire des kills, second plus important. Et voilà. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, votre meilleur commentaire, si vous avez quelque chose à dire, hein, si vous connaissez le jeu, si ça vous intéresse, tout ça. C'est un univers qui est quand même vachement intéressant. Hein. Absurde en termes de genrage et tout ça, mais pourquoi pas, si tu veux. Mais après, voilà, l'univers est sympa. Les graphismes sont sympas. C'est tout. C'est tout. Actuellement, c'est tout. L'écriture a l'air d'être à chier. Il y a de rares trucs qui sont réellement intéressants. Voilà. Mais enfin, si vous voulez voir plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je fais de mon mieux pour essayer de vous sortir du contenu de qualité. Et voilà, pensez à activer la cloche pour ne rien rater, aucune notification. Et on se dit du coup à la prochaine fois. Bye bye.